Bonjour à tous, c'est GLG, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra exceptionnelle. Imaginez une caméra 4 en 1, qui fait caméra comme je me filme moi, mais qui peut faire également caméra sans fil, ok, ou caméra pour faire webcam, directement en USB, hein, ou sans fil, tu pourras choisir, ou caméra portable, avec une lentille incroyable, la possibilité de mettre un micro comme ça, d'enregistrer en 4K et tout. Vous allez voir, il y a des fonctions que je n'avais jamais vues, et vous allez adorer cette caméra qui s'appelle Ekoko. Oui, c'est pas moi qui invente les noms. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux tenter de gagner un chèque cadeau Amazon en mettant un commentaire et surtout en mettant « Hey Coco » dans ton commentaire. Le dimanche, je fais un random, je réponds au gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et Amazon lui envoie un chèque cadeau. Le montant du chèque cadeau dépend du nombre de commentaires incluant les réponses. C'est-à-dire que vous pouvez aller répondre aux autres, on part sur 100 commentaires, 150, 200, 250, voilà. Après, plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. C'est facile, pour participer, il suffit de mettre Hey Coco dans ton commentaire. Mais qu'est-ce qui nous arrive? La marque m'a contacté, la marque Hey Coco m'a contacté pour proposer une caméra sans fil. Je me suis dit, ouais, on dirait une caméra 360. Non, mais celle-là, elle fait du streaming. Je me suis dit, ouais, bon, bah, pourquoi pas. Oui, mais elle est sans fil, mais elle est portable. Et elle a une lentille de dingue. Et c'est un peu la caméra tout en un ultime. Et si avant, ta gazinière faisait micro-ondes et la vaisselle, mais tout un peu, là, on verra qu'elle fait quand même tout un peu bien. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Donc, dans la boîte, tu pourras avoir soit la caméra avec sa batterie intégrée, un support que tu pourras clipser dessous, qui est un support GoPro, en fait, c'est la même connectique, un support que tu pourras mettre sur le côté ou dessous pour pouvoir fixer un micro ou un éclairage LED, ou même un micro sans fil. On aura un câble USB vers USB type C, ok, on aura une jolie petite pochette pour pouvoir la transporter, et des autocollants. Bon, à savoir que nous, quand on a vu ça, je me suis dit, moi, j'aimerais bien avoir le pack créateur. Parce qu'en 2024, j'ai décidé de devenir youtubeur. Je me suis dit, youtubeur, créateur, il y a quelque chose de bien. Allez, dans le pack créateur, qu'est-ce qu'on a en plus? On a une carte micro SD 64 Go qui inscrit jusqu'à 100 mégabits seconde. Ce qui paraît normal puisqu'on inscrit de la 4K 30 fps. On a également un lecteur de carte USB. USB, et après on peut remettre un micro SD, tout ça, enfin bon, t'auras compris, c'est un lecteur de cartes, et on peut mettre des cartes jusqu'à 2 Tera, un film protecteur en verre pour pouvoir mettre sur l'écran de la caméra, on aura une deuxième batterie, et vous allez voir que là vous n'êtes pas prêts, un chargeur pour charger les deux batteries en même temps, ok, et on aura également un trépied, avec lequel je vous filme actuellement, qui est un trépied sur lequel tu peux aussi mettre ton téléphone pour avoir un retour, ou pour avoir un script, et également une petite télécommande pour pouvoir allumer directement la caméra. Le pack, il est vraiment bien. Allez, parlons un petit peu de notre caméra. Bon, oui, elle ressemble à une caméra 350. On va arrêter avec ça, parce que elle est mieux. Allez, elle fait 300 grammes. Encore une fois, c'est un beau bébé. On a quand même un appareil plutôt sympathique, mais on verra que c'est peut-être un peu justifié. Et à droite de notre caméra, on aura un pas de vis pour pouvoir soit la fixer en mode horizontal, soit pour pouvoir mettre des accessoires. Ça, j'ai vraiment bien aimé. On aura également une écoutille, sous laquelle de l'écoutille, on aura une prise 3.5 jack pour pouvoir mettre un micro avec lequel je te fais l'enregistrement maintenant. À gauche de notre caméra, on aura un emplacement pour pouvoir mettre notre batterie qui se clipse et qui se déclipse. Ok, une batterie de 3400 mAh qui laisse accès à un lecteur de carte, mais où tu pourras mettre la carte micro SD. Oui, t'as vu dans la vidéo, il se passe un truc, Voilà. Attends, t'es pas prêt. Et ensuite, on aura, évidemment, notre écoutille, évidemment, où il y aura une prise USB type C, c'est normal. En dessous de notre caméra, on aura également un pas de vis pour pouvoir mettre, soit sur un support, soit sur un trépied, ou ce que tu voudras, ou pour pouvoir mettre le support qui clipse dessous, qui permet d'avoir un support GoPro, si tu veux la mettre, voilà, dans un endroit avec un support dédié à ça. À l'avant de notre caméra, et là, par contre, j'étais pas prêt. Une lentille, ok, normal, 4K, nanana. Non, c'est une Sony Starless 2. Voilà, donc la lentille fait 1/1.8. Oui, c'est mieux que les autres qu'on a vu côté 1.2. Voilà, encore une fois, voilà, meilleur capteur, la plus grande qu'on ait vue sur une caméra compacte, surtout pour une webcam. Elle est CMOS, elle est 4K, bien évidemment. En dessous de ça, on aura un écran tactile de 2,4 pouces en 460 par 640. Pas fait pour regarder des films, on est d'accord. Et ensuite, on aura deux boutons. Un bouton qui permettra soit de changer les modes, soit de mettre on ou off. Et un bouton qui permettra d'enregistrer
Ça paraît normal. Bon, dans notre caméra, on aura également deux micros. Alors attention, ces deux micros, c'est un micro à l'avant quand tu te filmes là, et un micro à l'arrière quand tu te filmes directement de l'arrière. Et on a également un haut-parleur pour écouter les rushs, pour être sûr que tu es bien enregistré. On va tester les micros tout de suite, comme ça sera fait avant, arrière, tout. Ben oui, il faudrait quand même bien avouer que avec l'application, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller là-bas, d'appuyer sur le truc et tout, voilà. Bon, là, je suis avec le micro frontal de la caméra et tout, alors c'est vrai que j'ai tendance à parler fort. Mais bon, après voilà, on va dire, là pour l'instant je suis plutôt loin. Enfin, oui, non mais c'est tellement pratique avec l'application. Je sais pas pourquoi avant j'ai fait des tests, c'est voilà. Bon, donc là je suis avec les deux micros, donc micro avant et arrière. Donc forcément, s'il y a quelqu'un qui est derrière la caméra que vous voulez entendre, bah, c'est pas mal, par exemple pour une interview. Mais par contre, on risque d'entendre un petit peu l'écho au niveau de la caméra. Vous voyez, même si je me mets près comme ça. Ce que je voudrais vous proposer, c'est une vidéo en extérieur pour qu'on se voit. Donc là, vous voyez, je suis avec le micro de la caméra à l'avant et tout, mais il y a des animaux, des gens qui passent et tout. C'est pas du tout pratique, mais ça permet de voir un peu en disant, voilà, bon là, la caméra, elle est dans le film, j'ai pris en fond X ou Y, on pourrait se mettre derrière des plantes et tout, mais voilà, il fait pas très très beau. Est-ce qu'on aurait plus intérêt à essayer directement avec le micro-cravate? Là, on aurait certainement un meilleur son. Bon, j'ai quand même un peu l'impression, il y a des fleurs partout. J'ai quand même eu l'impression d'avoir la réponse à ma question quand je vous la posais. Est-ce que en extérieur, ça va être mieux, on aura un meilleur éclairage? Pour l'instant, il n'y a pas de HDR, rien et tout, c'est pas mal. Est-ce qu'avec le micro-cravate, forcément, on aura un son beaucoup plus clair? Bah oui, évidemment, c'est l'intérêt. Alors, bon, chose plutôt pas mal, notre caméra est IPX4. Encore une fois, c'est pas fait pour aller filmer les dauphins, mais sachez que s'il pleut, qu'il y a de la neige, ça peut être bien, par exemple, si c'est brumeux ou si t'es un peu en extérieur, voilà. Tu dis la caméra, elle est quand même un peu plus résistante, ça fait plaisir. Bon, on met en route la caméra. Ok, c'est bien. Tu te dis, je me filme moi. Ok, c'est pas mal. Je me vois sur l'écran. Ok, 9/16e ou 16/9e. Ok, mais si je veux filmer de l'autre côté, comment on fait? Eh ben, on tourne la lentille. Ouais, la lentille, elle est incroyable. Autant utiliser la même. Tu la tournes, et bim badaboum, tu peux aller filmer de l'autre côté. Ça c'est... Oui, on a déjà vu sur des téléphones et tout, mais sur une caméra comme ça, moi, je l'ai jamais vu. Hein. Car oui, ça te permettra soit de filmer, encore une fois, tu l'as vu, de filmer en 9/16e, donc tu mets la caméra en verticale, tu filmes en 9/16e en mettant dans les réglages, soit en 16/9e, donc là, du coup, comme c'est la même lentille, tu tournes la caméra et tu la mets en mode horizontal, et ça te permet de filmer en 16/9e. D'où l'intérêt d'avoir deux pas de vis. Un pour la mettre en verticale, un pour la mettre à l'horizontale. Voilà. Tout ça, ma petite dame, avec un petit effet sur l'écran tactile où tu vas pouvoir zoomer ou pas zoomer. Par exemple, si tu as besoin de recadrer directement, tu veux pas recadrer directement en post-prod, de pouvoir régler la stabilisation ou pas la stabilisation. Parce que oui, il y a la stabilisation aussi. Et éventuellement, un mode miroir, parce que quand tu tournes la lentille, du coup, elle est à l'envers. Mais on va tester ça tout de suite, histoire de stabilisation. Comme ça sera fait. Bon, pour ce premier test, on va se mettre comme ça en mode face cam. J'ai rien activé, hein. Pas de HDR, pas de IS. Alors, pour la chose qu'on peut voir, c'est vrai que quand on se filme comme ça, bah, c'est pas facile de rester vachement stable. Surtout quand, comme pour moi, voilà, je bouge beaucoup les mains et tout. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est essayer d'activer un petit peu cette stabilisation. Pour voir, bah, si ça stabilise vraiment bien. Et bim, j'ai activé la stabilisation. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que bah, forcément, on tape dans l'image, puisqu'on va rattraper un peu vous voyez, la stabilisation. Mais bah, voilà, forcément, c'est que même, vous voyez, si je bouge comme ça et tout, et que bah, on voit que ma main, pour moi, elle tremble un petit peu, et ben on voit qu'au niveau de la caméra, c'est super stable. Et c'était quand même un petit peu l'effet recherché, qu'on soit en mode caméra, en mode live, ou tout ça, tout ça. Voilà, encore une fois, c'est un plus. Surtout si tu filmes dans un bateau. Bon, quand tu allumes la caméra, ou surtout quand tu allumes l'application, parce que c'est quand même mieux avec l'application, tu as le mode live, ça veut dire que tu vas pouvoir faire des lives directement avec cette caméra. Tu vas me dire, oui, mais comme une webcam, ou directement en ligne. Plus que ça, mon petit, parce que tu vas pouvoir la brancher soit en sans fil, en wireless, par exemple, sur ton téléphone, soit pour utiliser la connexion sans fil de ton téléphone, soit pour directement connecter comme tu voudras, ok. Soit tu te dis, mais non, je vais la mettre en USB parce que les taux de machin et tout, bah tu pourras la brancher, donc du coup, ça te fera un peu comme une webcam. Ok, ça c'est bien. Soit tu vas pouvoir directement l'utiliser comme une caméra normale. Ouais, tu te dis, c'est pas mal. Tu te dis, la caméra, en fait, elle fait tout.
Bon, une fois que tu auras connecté avec l'appli, encore une fois, bon, tape to connect, en fait, tu vas pouvoir gérer un petit peu ta carte, activer ou pas le Wi-Fi de la caméra, parce que tu vas pas directement la caméra en Wi-Fi pour pouvoir streamer directement sur YouTube, sur Twitch, tout ça, ok. Tu auras également le niveau de la batterie, tu vas pouvoir, encore une fois, bah, le zoom, soit la résolution de la caméra, même si tu veux mettre 4K ou Full HD, et ensuite, bah, la gestion des micros à l'avant, à l'arrière, en omni, et il faudra obligatoirement passer par l'application si tu veux utiliser un micro-cravate comme moi-même. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? Bon, mode live, wireless, USB, com et vidéo. Tu auras compris les menus, hein. C'est pas très compliqué, mais c'est relativement explicite. Tu verras le stockage, tu pourras enregistrer en temps réel, ce qui est pas mal. Si t'es un peu loin, tu dis oui, je vais cliquer, ça te fait une télécommande un peu sans fil. Moi, j'ai adoré ça. Le réglage, tu vas pouvoir régler la caméra, tu vas pouvoir régler la résolution. Il y a un mode également pour indoor et outdoor. Outdoor, c'est pas celui dont tu penses. C'est out comme l'extérieur. Même s'il y en a... Bon, ok. Voilà, pour gérer un peu. Activer également le HDR ou pas, le yes, régler l'ISO, si tu veux l'ouverture, s'il est un peu sombre et tu veux forcer un peu, les micros, le mode miroir, grid, pour avoir une espèce de ligne, pour savoir si t'es bien cadré, et tous les réglages et tout. C'est quand même plutôt pas mal. Donc moi, je suis en train de me dire, si cette caméra, elle est vraiment bien, par exemple, et que la lentille est pas mal, et que je la mets là sur son trépied, avec le micro-cravate, et que je peux faire mes enregistrements facecam comme ça, moi, personnellement, elle suffirait vachement bien. Alors, je fais plus de live, mais si je veux faire des lives aussi, je pourrais utiliser quasiment la même caméra pour faire tout. Et pour faire tout bien, sans avoir besoin d'avoir un gros DSLR compliqué, où il n'y a pas souvent les connectiques et tout. Là, c'est vraiment la caméra qui est bien. Et je me dis, avec le micro-cravate, en plus... J'ai pas besoin de faire de synchro, de post-synchro, de machin, de micro sans fil, de les batteries, mais des fois le niveau il est un peu plus faible parce que j'arrête de parler, tout ça. Ouais, je sais. Ouais. Bon, l'autonomie, va te me dire, bah si tu veux la mettre à la maison, le mieux c'est de la brancher en USB type C, et voilà, là tu la branches tout le temps. Mais si tu vas en extérieur, autonomie 240 minutes. Et le petit mode qui est incroyable, il y a une batterie intégrée en plus de la batterie. Ça veut dire que tu vas pouvoir changer la batterie à chaud. C'est-à-dire que tu es en train de streamer. Voilà, 240 minutes, et là, il n'y a presque plus de batterie. Oh là là, mon stream va s'arrêter. Tu enlèves la batterie. La caméra continue de fonctionner parce qu'il y a une batterie à l'intérieur. Tu prends ta deuxième batterie parce que tu as pris le pack créateur, tu la remplaces, tu la mets dedans, et bim badaboum, c'est parti pour l'aventure. Et du coup, la première batterie, tu la mets en charge, nanana. Là, t'es en train de te dire, ça, changer de batterie à chaud, je n'avais jamais vu sur une caméra. Pour moi, c'est ma première. Après, vous, peut-être vous savez mieux que moi, mais moi, c'est la première fois que je vois ça. Après, en plus, une des fonctions qu'ils annoncent quand même qui est plutôt pas mal, c'est que oui, tu vas pouvoir streamer, ok, avec ta caméra, mais du coup, comme il y a une carte mémoire dedans, tu vas pouvoir faire ton enregistrement en temps réel. Oui, parce que des fois, les webcams, c'est bien, mais ça enregistre pas. Ou alors, passer par un logiciel, nanana. Là, t'as vraiment l'équilibre entre tous les mondes. Bon, si j'aurais bien aimé, moi, pour la caméra, le mode vertical ou horizontal, on peut dire ce qu'on veut du mode vertical, c'est la tendance. Les TikTok, les machins, les YouTube, les Instagram, on est en mode vertical. Ou, moi, personnellement, je me dis, oui, mais c'est quand même plus intéressant de le mettre en horizontal. Ok, donc là, c'est bien. Mais j'aimerais bien mettre un micro. Ok, il y a le micro. Mais si je veux prendre cette caméra pour aller en extérieur, ouais, bah, c'est bon, il y a une batterie de 240 minutes avec changement à chaud. Ok, là, on est pas mal. Oui, mais si je veux l'utiliser, bah, caméra, ok, webcam, nana, pour faire mes lives, pour faire mes machins, faire mes enregistrements. La caméra, elle a l'air vraiment de tout faire bien. Après, bah, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous aimez pas de cette caméra. Parce que moi, personnellement, je suis vraiment convaincu en me disant, c'est vraiment la caméra polyvalente qui fait tout trop bien. Et là, je sais que tu es en train de te dire, combien pour la caméra dans la vitrine? Non, combien pour la caméra, pour le streaming? Bien évidemment. Allez, si on prend sur leur site comme ça, on va prendre le prix hors taxe en dollars. J'ai pas pour l'instant de prix en euros. Elle n'est pas disponible sur Amazon encore. Un peu nouveau le produit. Hein. J'avais jamais vu ça. Voilà, je suis un peu le premier. Hein. Alors, 379 $, encore une fois, pour la caméra toute seule et tout. Bah, écoutez, quand on voit le prix des caméras Insta360, ça fait pas délirer, hein, par rapport à cette caméra qui fait tout, et d'après moi, peut-être un peu mieux, tu vois. Alors, la caméra 360, c'est bien, mais il faut absolument faire du montage. Sinon, on me dit, oui, mais j'utilise qu'une lentille, comme on m'a déjà dit. Bah, tu n'utilises qu'une lentille, autant avoir ça. Et tu peux filmer devant, derrière et tout. Personnellement, je suis plus fan... d'être fan. Bon, si tu veux également le pack créateur, puisque toi aussi tu veux devenir youtubeur en 2024 ou créateur,
tu veux le pack, le trépied, la deuxième batterie, le chargeur, la carte mémoire, tout. C'est vrai, incroyable. 419 $. C'est pas excessivement cher, hein. Il y a quoi? Il y a 40 balles. 40, enfin, 40 $. 40 $, même 50 balles. 50 balles de plus pour une batterie, le chargeur, la carte mémoire, le trépied, le lecteur de cartes. C'est celui-là qu'il faut prendre, hein. Bon, est-ce qu'on serait pas un peu sur un mode love? J'ai l'impression, hein, parce que, alors c'est vrai que moi je filme normalement, je me filme face cam avec une grosse caméra Sony et tout, mais elle est tombée, l'écran il est un peu abîmé et tout. Je pourrais la garder celle-là pour faire mes plans et celle-là pour m'enregistrer. Vous me direz en commentaire, comment est la qualité? Est-ce que franchement, c'est vachement bien ou l'autre était quand même mieux? Mais bon, l'autre c'est 5 fois le prix de celle-là, quoi. Voilà, vous raison de garder. Est-ce que cette caméra est très très bien? Il pourrait suffire, déjà pour du streaming, 2 pour de l'enregistrement vidéo, 2 pour faire des vidéos, des reviews, des facecam, des machins comme ça. Dites-moi ça en commentaire. T'oublies pas de mettre Hey Coco directement dans ton commentaire. Hey Coco, elle est pas mal cette caméra. Voilà, tu mets Coco, tu participes automatiquement à mon giveaway et tu pourras peut-être gagner un chèque cadeau. Je répondrai simplement aux commentaires du gagnant. Je vous rappelle, vous pouvez m'aider en allant répondre aux commentaires des autres puisque c'est le nombre de commentaires total qui définit le chèque cadeau. Voilà, plus il y en a, plus Amazon est généreux. Non, Amazon n'est jamais généreux, mais c'est eux qui envoient les chèques cadeaux. Allez, t'oublies pas, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas, ça c'est un peu toi qui vois. Bon, pour ne pas louper ma prochaine vidéo, t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Vous avez remarqué quand même, j'ai quand même des produits de ouf. Entre le casque qu'on a fait avec les haut-parleurs plats et tout, celle-là et tout, je suis très content que les marques veuillent m'envoyer des trucs qui sortent vraiment du commun. De vous tester les produits que vous avez vus partout, j'aime bien aussi, tu vois. Mais de vous tester des trucs comme ça, où je me dis, t'as quand même, là, c'est fort de cacao, hein. Eh bim, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, commentez, partagez, abonnez et rendez-vous bientôt.